Alors, suite à l'engouement de la semaine dernière pour Matthieu 24 et l'eschatologie et tout ça, j'ai décidé qu'on y resterait un petit peu plus alors, puisque ça vous plaisait, n'est-ce pas? Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble la conclusion de ce message à la fin du chapitre. Quand Jésus explique ces choses de la fin des temps, c'est pas juste pour l'information, c'est bien de savoir ce que Jésus va faire. Mais il faut toujours savoir qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce que je viens d'entendre de la parole de Dieu. Je vais lire à partir de verset 42. Donc Matthieu chapitre 24, verset 42. Jésus dit « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez ceci, que si le maître de la maison eût su à quelle heure le voleur devait venir, à quelle veille, le voleur devait venir, il eût veillé et il n'eût pas laissé percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent, que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable? Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce méchant esclave-là dit en son cœur, « Mon maître tarde à venir », et qu'il se mette à battre ceux qui sont esclaves avec lui, et qu'il mange et boive avec les ivrognes, le maître de cet esclave-là viendra en un jour qu'il n'attend pas, et à une heure qu'il ne sait pas, et il le coupera en deux et lui donnera sa part avec les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Donc ici on voit le message de Jésus, c'est « Sachez ce qui va se passer à la fin, sachez que Jésus revient, sachez qu'il revient pour juger, il est venu la première fois pour sauver et il revient pour juger. Et le message c'est « Soyez prêts », il faut être prêt. Et ici, Jésus s'adresse à des gens qui sont les esclaves de sa maison. Donc l'image c'est que il y a des gens dans la maison qui sont là pour servir le maître. Et ils sont tous à lui, en tout cas, c'est ce qui apparaît, puisqu'ils sont dans sa maison. Mais est-ce qu'ils lui appartiennent vraiment dans leur cœur, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont vraiment envie de servir ce maître-là, ou est-ce qu'en fait font ce qu'ils veulent, et finalement ils n'aiment pas le Seigneur quand ils font ça? Jésus dit « Celui qui m'aime », Jean 14, verset 15, c'est celui qui obéit à mes commandements. Sinon, ça ne sert à rien de dire que tu aimes Jésus. C'est comme ça que Jésus définit l'amour pour lui-même. Donc ici, il dit, si tu es dans ma maison, si tu dis que tu es un des miens, comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que ça se voit parce que tu fais les bonnes choses, pour les bonnes raisons, et que tu te prépares parce que tu sais que le Seigneur revient et que tu veux qu'il soit content quand il revient? Ou est-ce que tu fais ce que tu veux parce qu'en fait ça ne t'intéresse pas tout ça, ou ça ne te paraît pas important? Ici nous avons une image de deux esclaves dans la même maison. Donc les deux se disent « Ok, nous sommes là pour servir le Seigneur de cette maison ». Les deux sont censés savoir qu'il revient, parce qu'en général, si le maître va quelque part, il explique à ses esclaves « Ok, je vais en vacances parce que c'est le mois d'août et tout ça, mais je reviendrai ». Et il veut retrouver sa maison en bon ordre quand il revient, c'est normal. Et on voit ici que ces deux esclaves vivent de deux manières complètement différentes. Et j'aimerais qu'on regarde un peu chaque esclave, les deux. Le premier, qu'est-ce qu'il fait? Le premier, il est fidèle. Le premier obéit au Seigneur, même si le Seigneur n'est pas présent. Vous savez, parfois, on obéit, par exemple, quand on a un enfant, les parents sont là, on fait bien, mais si les parents ne sont pas là, alors là, les souris dansent et on fait tout ce qu'on veut. Mais cet esclave-là, il dit non, moi, que le Seigneur soit présent sur la terre ou qu'il soit dans les cieux et qu'il revienne plus tard, moi, je veux lui obéir de toute façon. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance au Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on obéit au commandement de Jésus? C'est pas pour mériter quelque chose, parce qu'on a déjà tout reçu en lui. C'est parce qu'on lui fait confiance que de lui obéir, c'est de vivre bien et que c'est bon pour nous. Et aussi que ça lui fait plaisir, et on veut faire plaisir à Dieu. On veut que notre vie nouvelle, qui est reçue par la grâce de Dieu, on ne l'a pas méritée, on veut que cette vie soit offerte chaque jour comme une offrande qui plaise à Dieu. Si quelqu'un te demande « tu obéis au commandement parce que tu veux qu'à la fin, Dieu dise « Ah, c'est bien, tu as bien fait, donc tu peux être sauvé », on doit lui dire « Non, je suis déjà sauvé, je suis déjà pardonné. J'obéis à Dieu parce que j'ai envie de lui obéir, parce que j'ai envie d'être reconnaissant, parce que j'étais dans le péché avant et maintenant j'ai envie d'être selon le commandement de Dieu, juste pour lui,
pour rendre joyeux mon maître, celui qui m'a sauvé. Et pour ça, il faut connaître la parole de Dieu. On ne peut pas faire plaisir à Dieu si on ne sait pas ce qu'il veut. On ne peut pas dire « Oh, moi je suis un chrétien, j'aime Dieu, je ne sais pas ce qu'il y a dans la Bible. » Ben non, c'est pas possible. Si tu es l'esclave dans la maison, tu as des directives, tu as des choses à faire et la manière de faire les choses. Si vous employez des gens, que vous êtes un patron ou je ne sais pas, si vous avez une femme de ménage, je ne sais pas, vous leur dites « J'aimerais que tu fasses ça, 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 et que tu le fasses de cette manière parce que c'est comme ça que moi ça me plaît. » Si quelqu'un repasse vos vêtements, vous voulez qu'il le repasse et qu'il le plie d'une manière que ça vous fasse plaisir, que ça vous plaît comme ça. Si on aime le Seigneur, on veut servir dans sa maison, on veut le faire de la manière qu'il commande. On ne peut pas offrir une louange qui plaise à Dieu si on l'a fait comme nous, on pense que c'est bien, et qu'on ne soit même pas renseigné comment Dieu veut que ce soit fait. Et pour toutes les choses de notre vie, il faut le faire comme ça. Tous les aspects de ma vie, je veux être sûr, est-ce que la parole me dit quelque chose sur ça? Parce que si oui, alors je veux faire comme ça. Et parfois, il n'y a rien précis, on a une liberté là, ok, alors fais comme tu penses, selon l'esprit de Christ, qu'est-ce qui est bien. Mais il faut aller vérifier d'abord. On ne peut pas adorer Dieu selon nos propres moyens. Il y a plein de passages dans la Bible où les gens sont venus vers Dieu, ils ont prétendu l'adorer ou le servir selon leur propre voie, et Dieu les a disciplinés un peu durement parfois, pour expliquer à tout le monde, si tu prétends être l'esclave de Dieu, tu fais les choses comme lui demande de faire. Donc ce premier esclave, il fait ça. Et c'est pour ça qu'il est fidèle en toutes choses. Parce qu'il suit les instructions, parce qu'il fait confiance au Seigneur, parce qu'il aime le Seigneur. Et aussi, on nous dit qu'il est prudent. Il est prudent parce qu'il sait que, même si nous sommes sauvés par le Seigneur, guidés par son esprit, que sa parole est active en nous, nous sommes toujours dans un corps de chair, dans un monde où il y a plein de choses mauvaises, plein de tentations. Que même dans sa maison, des gens vont venir en essayant de nous dire « Dieu a-t-il vraiment dit ça ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ? Est-ce que ça, c'est pas un peu désuet ?» Non, c'est la parole de Dieu, c'est jamais désuet. Mais il est prudent parce qu'il sait qu'il y a toutes ces choses. Et il fait attention. Quand on n'est pas prudent, on est une victime très facile. On est une proie facile. Mais si on est prudent, qu'on teste toutes les choses, qu'on vérifie toujours qu'on est dans les bonnes voies, c'est bon, on est en sécurité comme ça. Et le Seigneur approuve un esclave prudent, qui vérifie toutes les choses, qui passe son temps dans la parole, parce que sans quoi, on oublie, c'est normal. Si ça fait longtemps que tu n'as pas lu certains livres de la Bible, tu ne sais plus vraiment ce qu'il y a dedans, c'est normal, on oublie. On doit passer notre temps dans la parole tout le temps, toujours lire la parole, toujours étudier, se le rappeler les uns aux autres. Si on voit de choses venir, on vérifie, est-ce que c'est bien ou pas ? En général, c'est bien, super, mais comme ça, tu es sûr. Et si ce n'est pas exactement comme ça que le Seigneur veut, tu peux corriger ça. Dans ta vie personnelle, dans la vie de l'Église. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup de mensonges, et les mensonges, en général, ils sont bien faits, ça a l'air bien. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur a dit. J'ai entendu des choses où les gens disent « ça sonne vraiment comme le verset de la Bible ». Et tu penses « ah oui, ça c'est le verset de la Bible ». Sauf que si ta Bible était ouverte à ce moment-là, tu verrais que un mot est changé, un verbe est changé, et ça change tout le sens du verset. Et la plupart de fausses doctrines dans certaines églises, c'est dû à ça. Tout petit changement que tu n'as pas remarqué, à moins que tu lis vraiment le texte. Et c'est comme ça que tu te protèges. Et Jésus approuve un esclave, un serviteur comme ça. Il dit qu'il va le mettre en charge de tous les biens de sa maison. Parce qu'il est fidèle, il est prudent, il fait les bonnes choses, on peut lui faire confiance. À une personne comme ça, Dieu va pouvoir confier davantage de ministères, davantage de personnes sous sa responsabilité, parce que Jésus aime ses brebis, Dieu aime ses enfants, et il n'aimait pas n'importe où avec n'importe qui. Et s'il voit que tu es fidèle dans toutes les petites choses, il va pouvoir te confier de plus grandes choses, qui seront une plus grande responsabilité, parce qu'il sait qu'il peut te faire confiance. Et quand Dieu te confie les responsabilités, ça doit t'encourager à être davantage prudent et davantage obéissant. Il dit, dans le chapitre suivant, il dira que quand cet esclave rejoindra le Seigneur lui dira « Tu as bien fait, tu es un esclave fidèle, un bon esclave. Tu as été fidèle dans les petites choses et je vais te mettre en charge de plus grandes choses. Et maintenant, tu peux entrer dans la joie de ton maître. »
Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on doit se rappeler souvent, pour se motiver. On a tous envie d'entendre ça de la bouche du Seigneur. On a tous envie que, voilà, si on meurt ou si le Seigneur revient, qu'il nous dise ça. Tu as été fidèle dans les choses que je t'ai confiées. Tu m'as cru dans tout ce que je dis. Tu as fait les choses selon ma parole, parce que c'est ça, vivre par la foi. Et maintenant, viens entrer dans la joie de ton Maître. On veut entendre ça. Mais si on veut entendre ça, c'est à nous de faire les choses bonnes aussi. Autant que Dieu est venu nous sauver quand on était toujours mort dans notre péché, et on ne peut rien faire pour être justifié devant lui, c'est Christ qui l'a fait. Mais ensuite de ça, ta vie de chrétien et ta relation à Dieu dépend de ton obéissance, de ta foi, et de ce que tu fais et de comment tu le fais. Et tu ne peux pas blâmer quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas dire oui, mais il y avait les circonstances. Non, c'est pas vrai. Dieu dit, il nous donne tout ce qu'il nous faut pour notre vie de piété avec lui. Maintenant, si ce n'est pas bien fait, c'est notre faute. Et ça ne sert à rien de blâmer quelqu'un ou de faire la victime. On doit juste confesser, Seigneur, c'est ma faute, c'est moi. On doit prendre toutes les opportunités possibles qui sont organisées par la souveraineté de Dieu, reconnaître tout ce que Dieu nous a donné, le don qu'il nous a donné pour servir, et utiliser ce don, et s'attendre à ce que quand le Seigneur revient, on ait fait vraiment le maximum pour lui. C'est ça qu'on veut faire. La vie nouvelle que Dieu nous donne, c'est pour être zélé pour lui. Zélé, ça veut dire que tu fais plus que même ce qu'on te demande. C'est ça le zèle. Paul était zélé pour servir les églises. Ça veut dire qu'il y a un passage dans le livre des Actes où tout le monde prend le bateau pour contourner une péninsule comme ça, et Paul il dit non, moi je vais traverser à pied. Pourquoi ? Parce que s'il traverse à pied, il peut rencontrer des gens et les servir et partager l'évangile. S'il prend le bateau, il peut se reposer. Paul il dit moi je me reposerai dans les cieux. Et je vais y aller à pied, parce que comme ça je peux servir encore plus. Et on veut cette mentalité-là, servir encore plus. On ne veut pas juste, bon je fais mon travail, c'est normal, il faut travailler, il faut le faire bien, il faut pourvoir pour sa famille. Le travail c'est aussi le don de Dieu. Je fais les choses que je dois faire et ensuite, je pense à moi. Et puis, s'il me reste 1 heure ou 2 dans la semaine, je vais trouver quelque chose à faire pour le Seigneur. Et je pense que ce n'est pas la bonne attitude, ça ne montre pas la bonne priorité. La parole nous dit qu'on veut tout faire pour le Seigneur. Dans l'épître de Colossiens, qu'on va trouver ensemble, il ne doit pas être très loin, Colossiens chapitre 3, il dit, verset 17, « Quelque chose que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur, donc selon le Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Plus tard, il dit, « En craignant le Seigneur, quoi que vous fassiez, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que du Seigneur vous recevrez la récompense. » Ici, il nous encourage vraiment. Considère tout ce que tu fais, et tout ce que tu fais, c'est ton service pour Dieu. Quand tu vas travailler, ok, tu travailles pour le patron, tu travailles pour les clients, peu importe, mais tu travailles pour le Seigneur ultimement. Et tu veux que ton travail soit une offrande qui plaise à Dieu. Si tu vas faire du jardinage avec quelqu'un, c'est aussi ton ministère. Comment est-ce que tu peux utiliser ça pour le Seigneur, en le faisant bien, et en étant aussi un témoin, en édifiant ceux qui croient, en prévenant ceux qui ne croient pas. Et toute ta vie devient au service de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. On travaille de la meilleure manière possible parce que nous le faisons pour Dieu. Quand il y a eu la réforme à Genève, les gens se disaient, même s'ils ne croient pas, ils se disaient il faut embaucher des chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'ils bossent vachement bien. Et ils font même plus. Pourquoi ? Parce que si tu leur demandes, ils vont t'expliquer qu'ils font ça parce que leur patron, ultimement, c'est le Seigneur Jésus. Et que quand ton patron, c'est le Seigneur Jésus, tu n'es pas feignant au travail, tu ne fais pas la grève, tu ne comptes pas tes heures en disant non, là je dois partir. Non, tu fais les choses. Et tu le fais avec une bonne attitude et tu as un grand témoignage pour les gens. Et ça fait lumière pour les gens. C'est pareil dans la famille, c'est pareil dans tout ce que tu fais. Tu représentes les choses de Dieu, tu proclames les choses de Dieu avec tout ce que tu fais. Un serviteur comme ça, Jésus va lui dire, je suis vraiment satisfait de toi, ça me fait vraiment plaisir. Et toi, tu lui diras, oui, mais Seigneur, c'est grâce à toi que j'ai fait tout ça, c'est pas moi. Donc, voilà. En priant tout le temps, parce qu'on a besoin du Seigneur pour toutes les choses. Sans lui, on ne peut rien faire, mais avec lui, on peut faire toutes les choses. On commence toute journée en priant à Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, parce que moi, j'y vais avec ma chair, mais j'ai besoin de ton esprit. Que je fasse le travail pour toi. Que quand il y a des difficultés,
je les adresse dans la paix avec toi. Que s'il y a des tentations, des gens qui essaient de me mettre en colère ou je ne sais pas quoi, des choses inquiétantes, je me concentre sur toi. Que tout ce que je fais, c'est pour ton royaume, que je suis là pour ton évangile. C'est une bonne habitude que tu vas tous les jours au travail, tu pries ce genre de choses sur ton trajet. Plutôt que de faire ton travail comme ça, laisser la chair prendre le contrôle, et le soir, tu vas confesser beaucoup de choses. Non, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux prier le matin, remercier Dieu après, ou tu veux y aller comme ça et tu as honte de confesser le soir. Encore une fois, c'est à nous de choisir. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Dans quel ordre on fait les choses? Et de vouloir tout faire pour le Seigneur. Il y avait une histoire que j'aimais bien, c'est à l'époque où il y avait Jean Calvin à Genève. Jean Calvin, c'était un monsieur très intéressant. Il ne voulait pas prendre de vacances. C'est son choix, il fait ce qu'il veut. Et les gens régulièrement lui disaient « Mais tu ne veux pas prendre petites vacances, te reposer ?» Parce que ce qu'il faisait, c'est que tous les jours, il étudiait. Tous les matins, il enseignait en latin dans l'école et tous les après-midi, il traversait pour aller prêcher en français dans l'église. Et il faisait ça tous les jours. Parfois, les gens me disent « Oh là là, dis donc, Paco, tu prêches toutes les semaines ?» Je dis « Il y a des gens qui prêchent tous les jours. » Et quand les gens lui disaient « Tu ne veux pas prendre des vacances ?» il leur disait « Et vous voudriez que le Seigneur revienne et il me trouve oisif ?» Et pour lui, ce n'était pas concevable. Il ne voudrait pas prendre aucun risque que le Seigneur revienne et qu'il soit en train de rien faire. Alors oui, il prenait des pauses et le dimanche, c'est un jour de repos et il allait boire le thé avec ses amis, c'est pas la question, mais il voulait être sûr d'être toujours en train de servir. Que même s'il va quelque part, il y va pour encourager quelqu'un. Parce qu'il sait qu'on est constamment au service du Seigneur. Et on persévère dans ces choses, on est fidèle dans ces choses. Pourquoi ? Parce qu'on sait la joie qu'on aura d'être avec le Maître. Et qu'elle sera même plus grande. Et notre louange sera plus grande si on a des choses, des récompenses à lui apporter pour le louer. Les récompenses, ce n'est pas des choses pour nous, des trophées pour nous, parce que nous, on a déjà tout reçu en Christ. Les récompenses promises par Christ, ce sont des occasions pour le louer. Les récompenses sont comme des trophées. Imaginez, c'est vraiment une image, dans les cieux, il y a des étagères avec des trophées, et chaque trophée dit, ce jour-là, Dieu a utilisé Aimé pour faire ça. Ce Dieu-là, il a utilisé Dan pour faire ça. Et c'est lui qui est glorifié avec ça. Et quand on y pense comme ça, on dit, oui, je veux le plus de récompenses possible, le plus de trophées qui glorifient Dieu. Parce que ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de lui. Et c'est pour ça qu'on veut amasser ces choses-là. Donc ça, c'est ce premier esclave, et tout va bien, c'est vraiment bien, et c'est un bon modèle pour nous. Mais il y a un deuxième esclave, et qui est aussi là, et Dieu le permet, pour nous montrer ce qu'il ne faut pas faire, pour nous montrer ce qui va arriver si tu commences à être négligent avec ces choses-là. Parfois on se dit, bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave, mais si tu t'habitues, c'est un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et Jésus nous montre ces exemples pour nous dire, c'est là où tu finis si tu commences à indulger dans certains péchés, si tu commences à négliger la parole de Dieu. Tu vas finir dans une position que tu ne veux pas. Et tu vas dire, mais comment est-ce que je suis arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu n'étais pas prudent dans toutes les petites choses tout le temps. On nous dit que celui-ci a un cœur mauvais. C'est-à-dire que dans ses réflexions, le cœur, c'est là où tu réfléchis les choses, tu comprends les choses et tu prends des décisions. Dans son cœur, c'est mauvais. Dans son apparence, tout va bien, parce que de l'extérieur, les gens se disent « Ah, il y a 2 esclaves dans cette maison. Ils sont les mêmes, ils font les mêmes choses, ils travaillent dans la même maison. » Comme les gens se sont dit « Ah tu sais, que ce soit Pierre, Jean, Jacques ou Judas, c'est pareil. Ils servent le Seigneur, ils voyagent avec lui, ils font l'évangélisation ensemble. Il n'y a pas de problème. » Mais Jésus a dit ici, il y a un problème, il y en a un d'entre vous qui est un démon. Dans le cœur, ça ne va pas. Ici, Jésus il dit, ce n'est pas dans les apparences, c'est dans le cœur. Le problème, c'est le cœur. Les pharisiens, c'était incroyable à l'extérieur. Jésus a dit, dans le cœur, ce n'est pas bon. Parce que Dieu est satisfait quand de notre cœur, on l'aime et on veut le servir et on veut lui obéir. Si tu fais plein de bonnes choses en apparence, mais pour d'autres raisons, parce que dans ton cœur, ce n'est pas pour lui, Dieu le sait ça, et ça ne lui plaît pas. Déjà, dès le livre de Samuel, il dit, le sacrifice qui lui plaît, c'est le cœur qui est contrit par le péché et qui désire le commandement du Seigneur. S'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien d'apporter des sacrifices. Ça ne sert à rien de chanter les chants de louange, ça ne sert à rien même de donner beaucoup. Si tu n'aimes pas le Seigneur dans ton cœur, ça ne sert à rien. Tu te fatigues pour rien. Ça trompe les gens, mais ça ne trompe pas Dieu. Le psaume 119 dit, verset 11, « J'ai gardé comme un trésor ta parole dans mon cœur. »
c'est-à-dire tous mes réflexions, mes méditations, mes choix, il y a ta parole qui est là pour guider tout ça. Que si j'ai un désir, je vais voir dans la parole, est-ce que ce désir il est bon ? Non, il n'est pas bon, alors j'en veux pas. Il est bon, super, merci Seigneur. Il dit pourquoi il fait ça ? Afin que je ne pêche pas contre toi. Parce que le cœur qui aime Dieu, c'est ça notre priorité. On veut ne pas pécher. On sait qu'on pêche, on vit dans la corps de chair encore. On doit confesser nos péchés, sinon on dit que Dieu ment. Mais on ne veut pas pécher. Et on veut faire les choses bonnes. On veut vivre selon le commandement. On veut rejeter toutes les choses mauvaises. Et ça, c'est la bonne attitude. Et si tu as cette attitude, Jésus est satisfait avec toi. C'est l'attitude qui compte. Cet esclave-là, il n'est pas prêt pour le retour du Seigneur. Il n'y pense pas. La manière dont il vit, clairement, ça ne l'intéresse pas. Si le maître revient soudainement, il le trouve comme ça, en train de taper sur ses collègues, en train de picoler avec des gens qui sont dehors, ça ne le gêne pas. Mais comme on disait la semaine dernière, nous, on veut penser, si le Seigneur revient maintenant, est-ce que je suis OK avec la manière dont il me trouve et ce que je suis en train de faire ? Parce que c'est ça l'attitude du bon esclave. Et on doit prévenir les autres, de leur dire, tu sais, si Jésus revient tout de suite, qu'est-ce que tu penses qu'il dira de toi maintenant ? Et il faut interpeller les gens avec ça, parce que Jésus le fait. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 8, on nous dit que quand la sentence n'est pas effectuée tout de suite contre une œuvre mauvaise, le cœur des hommes se décide de faire le mal. C'est-à-dire que parce que le jugement n'est pas immédiat, les gens pensent qu'ils peuvent continuer de faire les choses mauvaises. Parce que le jugement sera plus tard quand Jésus revient, les gens se disent dans leur cœur mauvais, regarde, là je fais toutes ces choses, et tout va bien. Donc je ne vois pas le problème. Parce qu'ils n'ont pas la crainte du Seigneur qui va revenir. Ils devraient l'avoir, mais ils ne l'ont pas. Et c'est la preuve de personnes qui ne croient pas vraiment. Parce qu'il ne craint pas Dieu. Il n'est pas anxieux quand il pêche. Il dit, regarde, je pêche et je suis toujours là. Dans l'épître de Pierre, la seconde épître de Pierre, chapitre 3, il décrit ces gens-là. Il dit, sachez ceci, au dernier jour, donc les derniers jours c'est maintenant, jusqu'à ce que Jésus revienne, il dit, au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue ? Car depuis que les pères se sont endormis, toute chose demeure au même état que dès le commencement de la création. Et ensuite, il commence à décrire qu'en fait, ils ignorent tous les avertissements. Ils se disent, regarde, ça fait longtemps qu'on est sur la terre, les gens font n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent, et puis tout va bien. Et ils essaient même de convaincre les uns les autres. Peut-être que Dieu est OK avec ça, parce qu'on peut continuer. On dit même à des chrétiens, peut-être que c'est pas vraiment un péché, ça, parce que regarde, nous on le fait, et puis on est là. Mais la parole nous dit non. La foi, c'est, je sais qu'il y a justice qui vient, je sais que le Seigneur revient, et je le crois quand il me dit quelque chose est péché, peu importe ce que les gens disent ou font. Cet esclave-là, il n'est pas dans cet état d'esprit-là. Ça ne l'intéresse pas. Il fait ce qu'il veut. Il pense à lui-même, il bat les autres, il fait toutes les choses mauvaises que le Seigneur dit qui sont mauvaises. Il porte un très mauvais témoignage au maître, au passage, en faisant ça. Parce que quand les chrétiens font ce qu'ils veulent, ils sont en train de proclamer au monde que c'est comme ça que Christ est, ou ce que Christ demande, ce que Christ accepte, et c'est pas vrai. Donc il ment aux yeux du monde aussi. Il ment à propos du Seigneur. Il prend le nom du Seigneur en vain dans ce sens. Il est tenté par toutes les choses mauvaises, il n'est pas concentré sur Christ. Il n'est pas rempli de la parole de Dieu. Il ne médite pas la parole de Dieu tous les jours. Rappelez-vous le premier psaume. L'homme qui est béni, pourquoi ? Parce qu'il médite la parole jour et nuit. Et il ne va pas passer son temps avec ceux qui boivent, avec ceux qui moquent. Lui, il fait ça, il fait exactement le contraire du premier psaume. Ça devrait nous rappeler cette personne aussi. Et pour nous, qu'est-ce qui nous assure de rester bien dans la foi et de plaire au Seigneur ? Est-ce qu'on médite la parole de Dieu tout le temps ? Est-ce qu'elle est notre standard pour toutes les choses ? Ou est-ce qu'on la lit de temps en temps et en fait, du coup, d'autres choses vont remplir ton esprit, ton cœur ? Il faut se dire qu'il y a toujours quelque chose qui remplit ton cœur, qui influence ta vie. Et si ce n'est pas la parole de Dieu, ce sera autre chose. Si c'est autre chose, ce n'est pas bon. Si tu ne passes pas ton temps dans les choses de Dieu, c'est les choses du monde qui vont remplir ton âme, ton cœur. Et ça ne peut pas porter un bon fruit. Jamais. Et c'est à nous de choisir. Qu'est-ce qu'on remplit ? Et personne n'est vide.
Tu es rempli de quelque chose, c'est bon ou c'est mauvais, c'est ta responsabilité. Quand il dit qu'il bat les autres esclaves, c'est que vraiment ça va loin, parce que les autres esclaves sont peut-être les bons esclaves, comme le premier. Ils appartiennent au Seigneur Jésus, ils sont précieux pour le Seigneur Jésus. Et lui, il les maltraite. Et on sait qu'il aura des problèmes avec ça, parce que Jésus est très clair que si tu t'en prends à ces petits à lui, tu vas avoir de gros problèmes. Quand Paul persécutait l'Église, Jésus a dit « Pourquoi est-ce que tu me persécutes, moi, Jésus ?» Parce qu'il s'identifie à son peuple. Et on doit prévenir une personne comme ça. Si tu dis les choses fausses ou si tu malmènes les gens qui appartiennent à Jésus, tu vas vraiment avoir des problèmes. Et il faut lui dire, pour le motiver à repentir ces choses. Il s'associe avec tous les malfaisants, il fait toutes les choses mauvaises, il n'est pas rempli de l'esprit. Définitivement, cette personne-là, telle que Jésus le décrit, n'appartient pas au Seigneur. Il n'aime pas le Seigneur. Il est dans sa maison, mais il ne lui appartient pas. Et c'est un avertissement, parce qu'il nous dit ce qui va lui arriver. Et il ne va pas lui arriver ce qu'il pense. Jésus ne va pas dire « Oh, c'est pas grave ». Non, il dit Jésus va le jeter. Dans le passage, il décrit dans le lac de feu, comme toute personne dont le nom n'est pas écrit dans le livre de la vie. Et tu passes l'éternité là-bas. Et ce n'est pas un bon endroit. Tu sais, il y a des gens qui pensent qu'ils sont rigolos en disant qu'ils préfèrent régner dans l'enfer que de servir dans les cieux. Mais personne ne règne dans l'enfer. Tout le monde est tourmenté dans l'enfer. Personne ne règne là-bas. Personne ne va s'amuser là-bas. Ça aussi sont des mensonges. Ce n'est pas la fête là-bas. Il dit c'est les grincements de dents, c'est les pleurs, c'est le tourment, c'est pas bon. Et Jésus nous le dit pour qu'on le prenne au sérieux et qu'on enlève les mensonges. Jésus lui dira je ne t'ai pas connu, je ne sais pas qui tu es, même si tu dis Seigneur, Seigneur. Pourquoi, Matthieu 7 ? Parce qu'il ne pratique pas l'obéissance. Et c'est comme ça qu'on sait. Est-ce qu'il y a la foi ? Jacques dit, tu dis que tu as la foi, super, montre-moi. Comment est ta vie ? Comment est-ce que tu sers dans la maison du Seigneur ? Le livre des Hébreux nous dit que c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Parce que si tu n'es pas dans son Fils, tu es un pécheur coupable devant un Dieu juste et saint. Et c'est pas bon. Et ce texte est là pour nous dire, prends le temps personnellement, ok ? C'est pas le temps pour regarder ton voisin, c'est le temps pour regarder ton propre cœur. Et discerne avec le Seigneur. Est-ce que je suis plutôt sur la trajectoire du premier esclave, et je sais que j'ai encore des progrès à faire, mais ça va, je suis dans la bonne direction, ou est-ce que je suis plutôt en train de glisser dangereusement du côté du second esclave ? Et de discerner pour toi-même, avant que le Seigneur ne revienne. S'encourager les uns les autres avec ces choses aussi, dans l'amour. Jésus dit, si tu vois ton frère clairement qui pêche et qui ne repent pas, parce qu'on peut tous pécher par accident, ça arrive, tu couvres, mais un frère qui ne se repent pas, il dit, va le voir, montre-lui sa faute, encourage-le à repentir. Parce que c'est ça qu'on fait ensemble. Le chrétien est celui qui porte du fruit avec la repentance, qui repent tous les jours, qui croit tous les jours, qui cherche à s'améliorer selon le Seigneur, par la force du Seigneur, pas par nous-mêmes, parce que par nous-mêmes on ne peut rien faire. Le chrétien, c'est celui qui est dans la maison du Seigneur, dans l'église locale, qui sert le Seigneur fidèlement, dans les petites choses, dans les choses qu'on n'y pense même pas. Mais on est tous contents qu'elles soient faites. On est tous contents que le lieu soit propre quand on vient dimanche. On est tous contents que quelqu'un s'occupe de faire l'administration et payer les factures et tout ça, comme ça on a l'électricité quand on vient. On est content ces choses-là. Toutes les petites choses, tu es content que quand tu as besoin de quelque chose, il y a un frère qui est là pour t'aider à le faire et qui ne demande rien. Pourquoi ? Parce qu'il aime le Seigneur. Et toi tu remercies le Seigneur à cause de lui. Le chrétien, c'est ceux qui sont en Église et qui sont transformés comme Christ. Paul est très clair dans Romains 8, il dit « Tous ceux que Dieu a appelés, qu'il a justifiés, il les transforme comme son Fils. » Parce que c'est lui le modèle de comment est-ce qu'on vit vraiment selon la loi de Dieu. Et que pour être dans son royaume, il faut être transformé comme lui, il faut être préparé, il faut être nettoyé. Le Seigneur fait ça. Il nettoie son Église. Quand il vient prendre son Église, elle est prête. Elle est jolie, elle est bien. Des gens qui aiment la vérité, même si elle n'est pas toujours facile à recevoir. Des gens qui rejettent les mensonges, même si c'était tentant, parce que c'est vachement bien. Tu vois, le mensonge, c'est génial. Il dit, tu peux faire ce que tu veux, et puis tout va bien. Nous, on n'en veut pas. Nous, on veut ce qui est vrai. Même si toute ta culture te rejette et que tu as des problèmes, oui, mais nous, on veut ce qui est vrai. On veut les choses de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 13,
si vous étiez à un mariage récemment, vous l'avez peut-être entendu, que l'amour ne se réjouit pas de l'iniquité. Le véritable amour de Dieu ne peut pas se réjouir quand les choses sont mauvaises. C'est impossible. On ne peut pas être content ici. On va être attristé et motivé d'aller prévenir les gens. C'est ça que fait l'esclave fidèle. La vraie foi, c'est ça. C'est pas juste dire « Oh oui, je crois que Jésus existe » et tout ça. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit « Je suis déjà un chrétien ». Je dis « Super. Comment est-ce que se passe ta vie de chrétien ? Comment c'est ta foi ?» Et ils m'ont dit « J'étais baptisé quand j'étais un bébé et puis à Noël, je vais à la messe. » Et j'ai dit « Tu sais, si on regarde la parole ensemble, c'est pas comme ça que ça se passe. » Je leur dis « Comment c'est quotidiennement dans ta vie ? Est-ce que tu connais ce que le Seigneur veut et que tu veux l'appliquer dans ta vie ? Est-ce que tu confesses et repens du péché ? » Ils m'ont dit « Non, il ne sait même pas ce qu'il y a dans la parole. » Je dis « Alors ça, c'est une tromperie. Et parce qu'on aime ces gens-là, on veut leur montrer que c'est pas bon, pour qu'ils soient vraiment dans la foi. » La parole nous dit ce que c'est vraiment la foi et ce que c'est pas. Jésus dit « Si vous m'appelez Seigneur, vous ne faites pas ce que je dis, ça ne va pas. » Il faut faire ce qu'il dit, il faut l'adorer comme lui nous le dit. Beaucoup de gens pensent que s'ils juste reconnaissent que Dieu existe et qu'ils font ce que eux pensent qui est bien, Dieu sera content avec ça. Et que même ils vont lui expliquer. Et nous on leur dit non, c'est pas comme ça. Soit tu fais ce que Dieu dit, soit tu fais ce que toi tu veux. Et c'est tout. Jésus nous dit, il va revenir. Et si tu sais qu'il va revenir, tu vis d'une manière différente. Tu vis d'une manière qui proclame, non vraiment le Seigneur revient. Ça se voit dans la manière dont cette personne la vit, et peut-être que je devrais y penser un peu plus, parce que ça m'interpelle de voir, par exemple, ton collègue va être interpellé. Si tous les collègues font quelque chose qui est mal aux yeux de Dieu, toi tu dis non, moi je ne fais pas ça. Pourquoi ? Parce que je crois au Seigneur Jésus, je l'aime, je veux lui obéir, je sais qu'il revient. Et s'il revient tout de suite, moi ça va, mais toi ça ne va pas. C'est ça que notre message. Donc c'est notre question pour nous. Est-ce que j'aime le Seigneur avec tout mon cœur, toutes mes pensées, toute mon âme, tout mon esprit, toute ma force ? Est-ce que je cherche son commandement ? Est-ce que je cherche son royaume ? Est-ce que je trouve plaisir dans la loi de Dieu ? Et s'il y a des passages que ce n'est pas encore le cas, ok, continue de travailler avec ça. Parce que c'est ça qu'on fait. Mais ne pas les rejeter, ne pas les remplacer par autre chose. Pose-toi des questions. Regarde les choses que tu fais, et même si elles sont bonnes, même les choses dans l'église, et demande-toi, pourquoi est-ce que je le fais ? Est-ce que j'ai été élevé comme ça ? Est-ce que je pense que c'est poli de faire comme ça ? Est-ce que c'est gentil, c'est altruiste ? Ou c'est parce que dans mon cœur, je sais que c'est ça qui est bon pour Dieu, que ça lui fait plaisir. On peut faire les bonnes choses pour la mauvaise attitude. Dieu veut la bonne attitude. Est-ce que j'attends le jour du retour du Seigneur ? Est-ce que j'aimerais que ce soit tout de suite ? Est-ce que je suis prêt que ce soit tout de suite ? Ou est-ce que c'est un jour où je me dis, tiens, c'est bien si c'est plus tard parce que j'aimerais bien profiter des choses du monde un petit peu ? C'est pas une bonne attitude non plus. On devrait être content d'être libéré de toutes les choses mauvaises quand Jésus revient. Une personne qui se dit j'aimerais vivre le plus longtemps possible, comme ça je peux profiter des choses, je ne suis pas sûr que l'attitude soit vraiment bonne. Sauf si tu dis tiens, je suis content de vivre longtemps, comme ça je peux servir encore plus. Ok. Mais teste l'attitude dans ton cœur, la vraie raison tout au fond. Demande à Dieu de sonder ton cœur pour te montrer ce qu'il y a dans le fond et de corriger si ça ne va pas. Quand on se réunit, on veut faire ça, s'encourager dans les bonnes choses, étudier ensemble, louer Dieu ensemble, se rappeler toutes ces choses, se garder ensemble sur le bon chemin. Parce que tout seul c'est difficile, mais Jésus nous dit on n'est pas tout seul. On a son esprit, mais aussi on a les uns les autres, on a l'église, on est tous ensemble. Et on se garde redevables ensemble, on se garde ensemble avec le Seigneur. Parce que Jésus dit quand il revient par surprise. Okay ? Il n'y aura pas de grosses choses qui vont dire à tout le monde, ça y est, il revient, c'est le moment, vas-y, repens-toi. Non, il n'y aura rien, c'est tout de suite, tu es surpris. Il dit, si tu savais quand le voleur vient, tu n'aurais pas laissé ta maison se faire voler. C'est normal, ok ? Si tu entends le voleur qui vient déjà dans le jardin parce qu'il n'est pas doué, il fait du bruit, toi tu es réveillé et tu t'occupes de lui. Il ne va pas pouvoir voler ta maison. Mais il dit non, il va venir comme un voleur qui vient soudainement et toi tu dors. Et si tu dors à ce moment-là, c'est tout, il prend tes affaires et il s'en va. Mais si tu es éveillé, actif, que tu sers le Seigneur, tu n'es pas surpris par le voleur. Il ne peut pas venir voler chez toi. Et c'est ça que Jésus nous appelle à faire ici. Le méchant, celui qui ne croit pas, va être surpris, couvert de honte parce qu'il aura cru dans des choses qui ne servent à rien. Et il va être détruit.
Mais celui qui croit, Jésus dit, il va être récompensé. Paul dit, il n'a pas honte de l'évangile parce que c'est l'assurance du salut pour celui qui croit. C'est la puissance de Dieu qui sauve. Il n'a pas honte dans le sens où il aura le résultat de ce qu'il croit. Les gens peuvent se moquer de lui, se moquer de toi dans ta vie maintenant parce que tu sacrifies des choses, parce que tu n'as pas tous les plaisirs du monde ou je ne sais pas quoi, parce que tu mets beaucoup d'énergie de servir les gens de l'église alors que tu pourrais te reposer, et que peut-être parfois même les gens sont ingrats mais tu le fais quand même. Mais au jour du retour de Christ, toi tu recevras toutes les choses. Celui qui était en dehors de Christ, lui, il perd tout. Il n'a rien, rien du tout. Quand Jésus revient, il juge toutes choses. La grâce, la miséricorde, c'est maintenant. Quand Jésus revient, c'est la justice qui vient. Et c'est ça que nous voulons expliquer à tout le monde. Et vivre selon ça. À la fin du livre de l'Apocalypse, dans la toute fin de la Bible, Jésus nous laisse en disant qu'il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retirer, que toute parole est éternelle, mais ensuite il dit « Voici, je reviens bientôt » ou « Je reviens soudainement » pour rendre à chaque personne selon leurs œuvres. Quand Jésus revient, il va mettre les œuvres de tout le monde devant leur tête, et si tu n'es pas en Christ, tu es coupable pour toutes ces choses. Et tu ne pourras rien dire, tu ne pourras rien faire. Personne ne pourra dire « Oui, mais quand même, j'ai fait l'association, j'étais gentil avec ma famille. » Jésus dit « Tout le monde peut être gentil avec sa famille, ça c'est pas compliqué. » Mais est-ce que tu as fait la volonté de Dieu ? Le premier commandement de Dieu pour tous les humains, c'est « Repentez-vous ». Est-ce que tu t'es repenti ? Est-ce que tu as cru ? Il dit « Croyez au Seigneur Jésus pour être sauvé ». Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus ? Comment tu le sais ? Parce que tu as vécu une vie de foi et d'obéissance. J'aimerais vous laisser avec les paroles d'Hébreux chapitre 9. Il termine en disant que Christ est venu pour abolir le péché par son sacrifice. Ensuite, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après le jugement vient. Et aussi le Christ, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, ou de beaucoup, apparaîtra une seconde fois sans péché pour le salut de ceux qui l'attendent. Interpellez les gens. Est-ce que tu fais partie de ceux qui l'attendent ? Est-ce que tu fais partie de ceux pour qui il est mort ? Est-ce que ton péché est pardonné ? Comment est-ce que tu peux le savoir ? Regarde à ta vie. Regarde ta vie et compare-la aux Écritures. Et il n'est jamais trop tard, tant que le Seigneur n'est pas revenu, pour commencer à vivre avec Christ et repentir toutes les choses. Prions ensemble. Seigneur notre Père, nous te remercions pour ces avertissements. Nous te remercions que tu nous encourages à continuer dans tes voies, même si on n'est pas parfait. Qu'on peut tous les jours venir devant toi, confesser notre péché, tu nous pardonnes, tu nous nettoies, tu nous gardes avec toi. Mais on te remercie aussi que tu nous préviens de choses mauvaises. Tu nous préviens de ne pas s'éloigner de toi. Que tu donnes tellement d'avertissements aux pécheurs qui ne croient pas pour qu'ils puissent se repentir, parce que tu prends aucun plaisir, même dans la mort du méchant. Que tu passes tout ton temps à appeler les pécheurs à toi, à leur montrer qui tu es, à raisonner avec eux, pour les mener à être pardonnés. Seigneur, nous te prions que beaucoup de personnes encore puissent entendre ce message et se détourner du mal et venir vers toi dans la foi. Nous te louons pour la multitude immense que tu choisis de sauver par ta grâce. Et nous avons hâte de ton retour. Nous avons hâte d'être dans ta présence, d'être libérés de toutes choses mauvaises, de te louer complètement, d'apprécier ton royaume sur la terre et toutes les bénédictions. Mais en même temps, nous te louons parce que quand tu sembles tarder, c'est parce que tu sauves davantage de personnes. Et nous te louons pour ça aussi. Et nous te prions toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ.